Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette matinée de Pâques. Je vous souhaite une excellente fête de Pâques en famille. J'espère que vous allez passer une super belle journée. Et puis nous, on est avec vous ce matin, puis on va célébrer la résurrection de Jésus. Et on va commencer par le chant « Alléluia, Jésus est vivant ». Et on va chanter de tout notre cœur. Vous qui êtes à la maison, chantez de tout votre cœur avec votre famille, frappez dans vos mains. Et puis, faisons retentir notre joie au Seigneur ce matin, peu importe la situation. Il est vivant et on le célèbre. Amen! Alors, on frappe dans nos mains. Dieu est vivant, il est vivant, il est vivant encore. Alléluia, on chante ensemble. Jésus est vivant, la mort et le tombeau n'ont pu vaincre le Seigneur. L'agneau de Dieu est vivant. Nous avons la liberté. Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il a vaincu le péché. Nous avons la liberté. Christ est ressuscité, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia. On chante ensemble. Jésus est vivant, la mort et le tombeau n'ont pu vaincre le Seigneur. L'agneau de Dieu est vivant. Seigneur, tu es vivant. Tu es ressuscité, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous sommes bénis, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu as vaincu le péché, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, quel bonheur, Seigneur. Quelle joie d'être en ta présence ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Seigneur. On sent ta présence, on sent ta joie en nous, Seigneur. Alléluia, Jésus, parce que notre joie réside, Seigneur Jésus, dans le fait que nous t'appartenons, Seigneur, dans le fait que nous sommes tes enfants, Seigneur, et que tu nous aimes tellement, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Seigneur, ce matin, on se réjouit ensemble, Seigneur. Alléluia, entre frères et sœurs, Seigneur Jésus. Merci, Éternel, alléluia, pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, alléluia, pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix, Seigneur. Tu nous as pardonnés, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur. Alléluia, merci, Jésus. Gloire à ton nom. Viens bénir nos frères et sœurs ce matin à la maison. Bénis-les, donne-leur une bonne journée.
Seigneur, alléluia, Jésus. Comme dernier chant, nous allons chanter ce nom si merveilleux. Alléluia. Oh, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Merci pour ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es si merveilleux, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, Seigneur. Alléluia. En cette belle journée de Pâques, Seigneur Dieu, que tu as créée, Seigneur. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Rebonjour tout le monde. Et pour ceux qui viennent juste de joindre à nous,
en ce merveilleux dimanche de Pâques. On est content que vous soyez là. On a eu notre temps de louange avec Nathalie. Maintenant, on va avoir un spécial. On va avoir notre frère Serge-Édouard Morisseau qui va nous interpréter un chant de circonstance pour cette merveilleuse journée de Pâques. Donc, je transite maintenant à Pasteur Joseph ou à Serge-Édouard et on va entendre un merveilleux chant. Que Dieu puisse vous bénir à travers ce chant. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ et en même temps, je souhaite à chacun de nous une joyeuse Pâques et que le Dieu vous garde et parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et que vous vous appropriez des versets du psaume 91 qui stipule que ni la peste, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et que le nom de l'Éternel soit béni. À Dieu soit la gloire. C'est le premier chant que je vais vous interpréter. Pour les choses que tu fais pour moi. Je ne suis pas digne, mais voilà la preuve de ton amour. Les voix d'un million d'anges ne sauraient dire ma gratitude pour ce que je suis. Je te donne la gloire, toi qui m'as transformé. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait par son sang. Il m'a lavé, son pouvoir m'a transformé. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il a fait. Laisse-moi vivre ma vie. Je veux te plaire, mon Seigneur. Et si je gagne quelque gloire, laisse-la monter au calvaire. Par son sang, il m'a lavé, son pouvoir m'a transformé. À Dieu soit la gloire.
Merci. Merci Serge-Édouard pour ce merveilleux chant. À Dieu soit la gloire. Et on arrive à cette étape dans nos vies où lorsqu'on célèbre la Pâque, on réalise que c'est à lui que revient toute la gloire, toute l'attention, tout l'honneur. On vit dans une culture où est-ce qu'on veut honorer les sportifs, on veut honorer ceux qui accomplissent des grandes choses. Mais en bout de ligne, la chose qui compte le plus, c'est celui qui s'est offert pour nous, qui nous a aimés le plus. Donc, merci pour ce chant, Serge-Édouard. Très touchant. Amen. Passons maintenant à quelques annonces. On est en cette journée de Pâques. Si vous venez juste d'arriver à travers le stream, à travers Zoom, on est content que vous soyez là. Bienvenue au Centre évangélique de Laval. Si vous avez des difficultés par rapport au Zoom, c'est-à-dire vous êtes capable d'entrer sur le site, mais par contre, il y a un problème audio ou caméra, pour quelconque circonstance, que ce soit le dimanche matin ou le mercredi soir, vous pouvez connecter avec les soins pastoraux au Gmail qui est là et nous allons être capables de travailler à cet effet-là. Maintenant, allons à la prochaine étape. Un grand merci à tous ceux qui travaillent dans les soins et santé. Mercredi soir passé, lors de notre temps de louange et prière, on a eu notre sœur Shirley Maignan qui est venue, qui nous a partagé un peu l'expérience de tous ceux qui travaillent dans les soins infirmiers, infirmières, tous ces soins auprès des gens qui sont autour de nous dans les hôpitaux. Et cette semaine, on a entendu tous les défis qui sont dans les CHSLD. Donc, on prie en ce moment, Seigneur, viens bénir et aide nos frères et nos sœurs qui travaillent à ce niveau-là. On a besoin de ton aide et ton soutien, Seigneur. Bénis et bénis abondamment à travers ces circonstances-là. Un grand merci encore pour eux. On va prier pour eux dans quelques moments. Pour les informations importantes, vous pouvez consulter notre site web et vous allez voir toutes les infos qui sont pertinentes pour les activités de la vie de l'Église et autres. Prière et louange. La prochaine rencontre qu'on va avoir ensemble va avoir lieu le mercredi 15 avril à 20 h. Si vous avez des requêtes de prière, s'il vous plaît, envoyez-les à Pasteur Joseph. Il va s'occuper de faire la comptabilisation et soyez assurés qu'on va avoir une équipe qui prie et qui va prendre un temps aussi pour prier et on va prendre un temps durant les réunions pour prier pour les besoins. Requête de prière encore, donc, aux soinspastoraux@gmail.com. Notre réunion ce matin est à 11 h, donc la semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est à ce moment-là. Prenons un temps maintenant pour prier pour les besoins. Je vais mentionner rapidement les besoins que nous avons reçus à date. Encore, on est de cœur avec notre sœur Carla Turenne, sa tante Jocelyne qui était à New York, elle qui est décédée cette semaine. Donc, on prie pour la consolation et la grâce qui soutiennent la famille Turenne-Gazmar. De tout cœur, on est avec vous et on prie, Seigneur, bénis-les. Notre sœur Nathalie Chérillus a fait mention cette semaine que son cousin Henri à Boston et son épouse Lourdie et ses enfants sont tous atteints du COVID-19 dans leur foyer. Donc, on va prier pour eux, que Dieu puisse les bénir. On prie aussi pour la convalescence à la maman de Pasteur Joseph qui est en Europe. Toutes les circonstances, elle a dû avoir une chirurgie à son bras ou à son poignet et on prie que Dieu puisse l'aider. Elle est de retour à la maison et on prie que Dieu puisse la bénir. Notre sœur Oucelia Teramo a une cousine qui vit à Saint-Martin et cette cousine, elle a un fils qui demeure à Paris qui est décédé. Et là, c'est toutes des circonstances extraordinaires où est-ce qu'elle n'est pas capable de communiquer ou avoir il y a le défi de transport et avoir des informations. Donc, prions pour notre sœur Oucelia et sa cousine qui vit cette réalité à partir de l'île de Saint-Martin. Marie-Joseph nous indique que sa fille Joanne a testé elle aussi positive au COVID-19 et elle vit aux États-Unis. Donc, on va prier pour Joanne à la fin de ce temps. Notre sœur Rebecca Rémy, Diana, sa cousine, a été atteinte elle aussi du COVID-19 et dans la résidence où est-ce qu'elle est avec sa tante. Donc, et on voit toute la réalité ici. Donc, on prie, Seigneur, viens bénir Diana. Et dernière
requête de prière et Daniel, qui est le frère du pasteur John de la Foresta. Et le frère de John de la Foresta, son nom c'est Daniel, est dans un CHSLD lui aussi et est atteint du COVID-19 et commence à avoir des sérieux problèmes respiratoires. Donc, je vais vous demander en ce moment, tenez-vous par la main où est-ce que vous êtes. Ici aussi, ma gang, tenez-vous par la main, on se ferme nos yeux et on prie en ce moment pour les besoins qui ont été mentionnés. Et fermez vos yeux et priez et on demande au Seigneur d'entreprendre. Seigneur, on continue à prier pour la famille Turenne et la famille Gazmar qui ont connu cette perte dans cette tante Jocelyne à New York. On te demande d'étendre ta main puissante sur eux. Amène ta grâce et ta consolation, Seigneur. Père, on prie en ce moment pour notre sœur Nathalie Chirilus et sa cousine à Boston, son cousin Henri et son épouse Lourdie, les enfants qui sont tous dans le même foyer et qui sont atteints du COVID-19. Étends ta main puissante sur eux. On prie pour la maman de pasteur Joseph qui est en Europe en ce moment. Étends ta main puissante sur eux. On prie pour Océlia Teramo, Seigneur, et sa cousine qui vit à Saint-Martin et toute la complication de son fils qui est décédé à Paris. Et il y a beaucoup de questions et d'interrogations et on prie, Éternel, aide-les qu'il y ait communication et information. On prie pour notre sœur Marie-Joseph, Seigneur, et sa fille Joanne qui a testé positif pour la COVID-19, Seigneur, aux États-Unis. Bénis-la, garde notre sœur qui vit là-bas, Seigneur. On prie pour Diana, Seigneur, la cousine de Rebecca Rémy qui vit elle aussi dans une résidence avec sa tante et tu vois les défis de la santé pour cette famille, bénis-les. Et on prie en terminant pour Daniel, le frère de pasteur John de la Foresta, qui est dans un CHSLD. Et on te prie en ce moment, étends ta main puissante sur eux. Garde-les, Seigneur. Et on te remercie qu'on est sous l'ombre du Tout-Puissant. Et Père, étends ta main, bénis, guéris et fortifie, Seigneur. C'est en ton saint nom qu'on prie ces choses. Et tout le monde peut dire Amen. Amen. Donc, on garde aussi en prière tous les gens qui travaillent dans les soins et santé. Merci pour le travail que vous faites. On remercie aussi tous les frères et les sœurs à travers l'Europe. On continue à prier pour Mulhouse, on prie pour Metz, toutes les villes qui ont été atteintes et les églises qu'on connaît qui ont été atteintes là-bas. De plus en plus maintenant, la réalité, c'est qu'on voit tous les besoins qui surgissent ici au Québec et dans les familles étendues aux États-Unis. Donc, nos prières sont avec vous et on continue dans la prière mercredi soir pour tous ces besoins. Amen. Si on serait à l'église, on prendrait l'offrande, mais en ce moment-ci, c'est juste un remerciement pour tous ceux qui donnent en ligne, parce qu'il y a la possibilité de donner en ligne pour le Seigneur. Il y a des dons avec Interac et des dons enveloppes que vous pouvez mettre dans la boîte aux lettres au CEL. Juste un point, si vous commencez à donner en ligne, et c'est tout nouveau pour vous, s'il vous plaît, connectez avec l'Église pour avoir un numéro de donateur ou un numéro de dîme. Comme ça va faciliter le travail du secrétariat à ce niveau-là. On a des gens qui sont nouveaux, qui commencent à donner en ligne, mais par contre, ça crée confusion avec le chiffre ou le numéro de donateur qui amène confusion. Donc, avant de faire quoi que ce soit, connectez avec notre secrétaire au bureau, notre sœur Nancy, et elle va se faire un plaisir de vous attribuer un numéro et ça va faciliter le travail. Donc, un grand merci. Et en ce moment-ci, j'aimerais remercier aussi toute l'équipe. Je remercie Pasteur Joseph, son épouse, notre frère Marc Doucet et Nancy qui font un travail extraordinaire de gestion pour la vie de l'Église. On continue à prier pour nous, que Dieu puisse nous aider à travers ces circonstances et qu'il puisse nous donner la sagesse pour bien travailler avec les gens qui sont autour de nous. Donc, on est à Pâques. Et qui dit Pâques commence à parler de l'importance de la parole de Dieu et tous les éléments qui sont là. Ah, moi, il me manque quelque chose. Un instant. Je vais aller chercher mes lunettes. N'oubliez pas non plus, on vient juste de me faire la mention, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent avoir des leçons d'école du dimanche pour la maison, mon épouse Nathalie a fait des merveilleux temps d'enseignement que vous pouvez visualiser sur vos ordinateurs. Si vous allez sur le lien de l'Église, vous allez voir, il va y avoir un endroit où on va vous diriger pour l'école du dimanche. Il y a une leçon qui a été faite sur « Ça va bien aller ». On touche Noé.
et l'Arc-en-Ciel. On touche à Corrie ten Boom et plusieurs autres personnages bibliques, des personnages actuels et des personnages bibliques. Et je suis sûr que vos enfants vont apprécier. Vous allez être redirigés vers un site où est-ce que Nathalie a fait plusieurs leçons et vous allez être bénis. Donc, un grand merci, Nathalie, pour le travail que tu fais. C'est vraiment exceptionnel. Amen. Donc, on est à Pâques. Je vais commencer avec un incident qui est arrivé il y a plusieurs années. C'est un vol de Air Florida. Le 13 janvier 1982, il y a eu un écrasement d'avion dans la rivière du Potomac qui est juste à proximité de l'aéroport de Washington. Et l'avion est en train de décoller et malheureusement, trop de glace s'était formée sur les ailes de l'avion et l'avion s'est écrasé juste quelques instants après le décollage. L'avion, elle, s'est écrasée dans la rivière et il y a eu un incident qui s'est produit là qui est extraordinaire. On parle d'un homme qui a eu tout un impact durant ces circonstances-là. Son nom, c'est Arland Williams. Et M. Williams, lui, a vécu quelque chose d'assez spécial. Lorsque l'avion a décollé et s'est écrasé dans l'eau, il y avait 74 passagers. Et sur les 74 passagers, seulement 6 ont survécu. Et la partie arrière de l'avion ou l'aile arrière de l'avion s'est cassée. Et eux, M. Williams et les autres qui étaient autour de lui ont été capables de travailler pour leur sauvegarde et que Dieu... Juste un instant, j'ai un petit message de notre frère. Pour le spécial choral chant, on va le montrer après. Merci de me l'avoir rappelé, pasteur Joseph. Ne vous inquiétez pas, on a un petit spécial pour vous avec la chorale des enfants de l'an passé. Merveilleux. Donc, pour revenir à l'histoire, Arland Williams se retrouve sur l'aile de l'avion. Sa femme, elle, a sombré avec le restant de l'appareil sous les eaux et lui a survécu avec 5 autres personnes autour de lui. Et on est au mois de janvier, l'eau est glaciale. Et Arland, lui, ce qu'il faisait, c'est lorsqu'un hélicoptère est arrivé des polices 20 minutes après l'écrasement, on descendait un fil avec un anneau et la première personne qui était capable de prendre l'anneau a survécu. Et là, la deuxième personne, c'était lui, M. Williams, qui a attrapé l'anneau, mais plutôt que de le mettre autour de lui, il l'a mis à côté de la personne qui était à côté de lui. L'autre personne a été sauvée. La troisième fois que l'hélicoptère est revenu, encore, c'est M. Williams qui a attrapé, mais ce n'est pas lui qui l'a mis. Il l'a mis sur une femme qui était à côté de lui, qui était très mal en point. Elle est partie. La 4e fois que l'hélicoptère est revenu, même chose s'est produite. Il a laissé une personne prendre l'anneau et il a été sauvegardé. Et la prochaine fois l'hélicoptère est revenu, la partie arrière de l'appareil avait sombré sous l'eau et Williams est décédé avec le restant du groupe. Cet événement a tellement eu un impact dans la région qu'on a nommé le pont qui est ici, le pont Arland Williams Memorial Bridge, à cause de son sacrifice. Plusieurs des commentateurs de l'époque disaient « Comment se fait-il que cet homme ait décidé d'aider tellement de personnes à travers des circonstances? Il s'est littéralement sacrifié pour les autres. » Et ça nous illustre que par moments, les êtres humains, nous qui sommes des faits de chair et d'os, on peut faire de bonnes choses. Mais plusieurs pourront dire, oui, mais si j'avais été dans ces circonstances-là, pas sûr que j'aurais fait ça, moi. Mais voyez-vous, l'histoire de Pâques, c'est essentiellement l'histoire de Jésus qui, lui, a sauvé des gens, non seulement qu'il ne connaissait pas intimement, mais qu'il connaissait, mais même il est venu pour sauver ceux qui étaient pécheurs, ceux qui étaient venus et qui étaient dans l'esclavage. Et moi, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est qu'on va retourner aux origines pour parler du moment où est-ce que Israël était dans un état d'esclavage, un état où est-ce qu'ils étaient
dans le péché complet, saisis par un ennemi qui s'appelait l'Égypte et Pharaon, et ils étaient complètement pris par cette nation et n'avaient plus de liberté. Le texte biblique se retrouve dans Exode chapitre 12 et on commence à lire au verset 2. « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Prions cette bonne parole ce matin. Père, on te remercie que tu es le Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Et Père, lorsqu'on voit cette célébration, la fête de la Pâque, qui est annoncée ici dans Exode 12, tu nous annonces ta venue, ton sacrifice et ce que toi tu veux faire dans nos vies. Je te demande ta bénédiction en ce moment. Et Père, pour ceux qui nous écoutent et peut-être ceux qui ne te connaissent pas, Père, c'est un moment où est-ce qu'eux vont être capables de s'approcher de toi et te connaître. Bénis ce moment que nous avons ensemble. C'est en ton Saint nom compris. Amen. Revenons en arrière. C'est Dieu qui parle au peuple. Ils vont être libérés. Ils vont sortir de l'Égypte dans quelques chapitres. Et Dieu est en train d'intervenir d'une manière spéciale. Et on a lu il y a quelques instants passés que Dieu donne des instructions sur une fête, un temps de repas ensemble. Il demande de prendre un agneau et on va manger l'agneau durant la soirée, mais il y a quelque chose de spécial qu'on doit faire avec l'agneau. On doit placer l'agneau et on doit mettre le sang sur les linteaux des portes, à l'entrée des portes. Parce que Dieu indique qu'il y a quelque chose de spécial qui va arriver ce soir-là. Cette nuit, on en mangera. Et par la suite, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu est en train de mettre en branle une forme de jugement. De par le passé, les Égyptiens avaient tué beaucoup de Juifs et même avaient envoyé les enfants dans la rivière avant même le temps de Moïse. Et maintenant, Dieu dit, il vient un temps de jugement. Il y a eu 9 plaies en Égypte et cette 10e plaie est la plus sérieuse. Et Dieu veut mettre en plan un moyen pour sauver la nation. Il va frapper l'Égypte. Mais il dit, si les Israélites ne font pas quelque chose de spécial, eux aussi vont subir le même sort que les Égyptiens. Et Dieu leur demande, mettez le sang sur les linteaux des portes de l'agneau que vous allez manger. Pourquoi? Parce que le sang va protéger. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. En d'autres mots, le sang de l'agneau va être une protection. La nuit où est-ce que la présence de l'ange de la mort, la présence de la mort qui va venir sur la nation, tous ceux qui auront placé du sang sur les linteaux des portes de l'agneau qui va avoir été sacrifié et qui va devenir par la suite un repas, va être la protection pour la nation. Et c'est intéressant que Dieu demande à Israël, malgré le fait qu'ils ont été protégés des 9 autres plaies, que de celle-ci, il demande un sacrifice. Voyez-vous, ce que ça souligne dans ce passage, c'est qu'il y a un problème avec le péché. Israël était autant pécheresse que l'Égypte. Les 2 nations vivaient les mêmes défis. Une allait être couverte par le sang. Pourquoi? Parce que à cause de leur état pécheur. À cause de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous et moi, lorsqu'on se regarde,
Et on dit, ah oui, mais moi j'ai grandi dans l'Église, je suis une bonne personne, je fais des bonnes choses, je suis une personne morale. Eh bien, quand on regarde les 10 commandements, on considère que tout ce qu'il y a ici, on les regarde et on dit, ben oui, mais moi je suis une bonne personne, j'honore mon père et ma mère, je n'ai point tué personne, je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai rien volé d'important. Je ne porte pas de faux témoignages, puis je ne convoite pas la maison, la femme et le bœuf de mon prochain. Dieu dit essentiellement que ces choses-là n'ont pas été mises dans le chapitre 20 d'Exode pour nous montrer comment nous, on était des bonnes personnes, que si, on tue personne, puis qu'on prend soin de nos parents, qu'on est des bonnes personnes, plutôt ce passage nous souligne que dans notre cœur, c'est là où est-ce qu'il y a le problème. Si on regarde celui-là ici, tu ne commettras point d'adultère. Dans notre culture en ce moment, on est dans une culture où est-ce qu'on regarde les femmes et les femmes deviennent un objet de consommation. Et vous regardez les publicités qui sont construites autour de nous. Et lorsque les hommes regardent ces choses-là, c'est difficile pour un homme de ne pas réagir d'une certaine manière. Autant pour les femmes aussi. Donc, Jésus va dire, dans le Sermon sur la montagne, si vous regardez une femme et vous dites, ouais, mais je n'ai jamais commis l'adultère avec elle, mais si vous la désirez dans votre cœur, dans vos pensées, il y a cette pensée de coucher avec elle et de désirer son corps. Jésus dit, vous avez déjà commis l'adultère. Il va dire aussi, oui, vous vous dites que si quelqu'un est pécheur, c'est parce qu'il a tué quelqu'un. Mais Jésus va dire, si vous vous mettez en colère contre votre frère, c'est comme si vous aviez commis un meurtre. Et vous méritez la peine d'aller en enfer. Oh! Et si on commence à regarder toute la liste, on regarde juste la 10e. Tu ne convoiteras pas la maison, la femme et le bœuf de ton prochain. La réalité, on vit dans une culture où est-ce qu'on se compare tout le temps aux autres. Et si quelqu'un a quelque chose, nous aussi, on doit l'avoir. Et pour certains d'entre nous, ça devient tellement une passion et un désir. C'est l'image qu'on veut projeter devant nous. Jésus va dire, juste ce désir-là, nous amène dans un état où est-ce qu'on brise un des commandements de Dieu. Mais le premier, c'est le plus important. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Martin Luther a dit, quand un homme commence à aimer des choses plus que Dieu, il y a déjà un autre Dieu dans sa vie. Pour la culture jeunesse, c'est les réseaux sociaux, ça peut être les jeux vidéo. C'est tout ce qui est une passion qui prend et déplace Dieu. Parce que le problème d'avoir un autre Dieu, c'est que notre attention et nos désirs se portent sur quelque chose autre que Dieu. Et lorsque Dieu parle de ces 10 commandements-là, il nous dit, on est tous pécheurs lorsqu'on regarde cette liste. Puis vous dites, oui, mais je n'ai pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, mais si votre travail prend plus de place, si les choses qui vous passionnent prennent plus de place que Dieu, c'est là où est la problématique. Dieu n'aime pas avoir de compétiteurs. Et là, c'est la question ici, sur le péché. Ça démontre que dans notre cœur, comment on est construit, comment on est bâti à l'intérieur. Là, on se pose la question, mais qu'est-ce que je suis supposé de faire? Mais tout le contexte de l'histoire de la Pâque nous démontre que Dieu, lui, doit couvrir notre problème. C'est lui qui va résoudre le problème du péché. Ce n'est pas nous autres en s'améliorant, en devenant une meilleure personne. Au contraire, il y avait un article dans le New York Times en 2006 qui relatait que dans un magasin qui se trouvait sur la 44e rue à Manhattan, adresse 112, il y avait 2 femmes qui avaient décidé de faire une disposition intéressante à l'extérieur de cette vitrine de magasin sur la 44e rue. Et on avait mis une enseigne. Venez laver votre linge sale en public. 100% confidentiel. Et ils ne savaient pas à quoi s'attendre, ces 2 personnes-là, parce qu'eux autres voulaient faire une espèce de présentoir artistique où est-ce que les gens pourraient venir écrire un mot et eux allaient le placer à l'intérieur des vitrines devant le magasin. Et chaque chose qu'ils postaient, les gens, c'était des confidences ou des choses secrètes de leur vie. Mais c'est important de ne pas signer la feuille et de ne pas mentionner de nom. Et là, la première journée qu'ils ont commencé,
Ils invitaient les gens et les deux femmes qui travaillaient sur ce présentoir-là, artistique, sur la rue, ils étaient habillés en blanc. Et à fur et à mesure que les gens venaient, ils s'aspergeaient un peu de peinture pour montrer qu'ils s'étaient salis avec les choses qu'ils recevaient. Donc, la première personne lui demandait, voulez-vous laver votre linge sale en public? C'est 100% confidentiel. Et la personne était embêtée, mais il laissait un clipboard et les gens commençaient à écrire. Et ces deux personnes-là ont été surpris de ce que les gens ont écrit. Une des femmes écrivait sur un des écriteaux, là, « Je fréquente un homme marié et je reçois de la compensation monétaire pour la culpabilité que j'ai. J'ai 25 ans, lui, il est millionnaire, c'est payant d'être jeune. » Une autre personne va écrire sur un autre carton, « Je parle à toutes contre mes amis dans leur dos constamment et je me demande vraiment, est-ce que ce sont des vrais amis? » Une autre femme écrivait, « Je n'ai pas couché avec mon mari, ça fait au-delà d'1 an et j'ai un cheveu d'avoir une liaison. » Une autre personne qui écrivait, « Je me sens si seul malgré tous les gens qui sont autour de moi. » Et là, chaque carton était rajouté par jour. Il parlait sur le travail, les choses qu'il faisait de mal au travail. Il parlait des infidélités, il parlait du sida. D'autres parlaient des exploits et de leur identité sexuelle qui était mêlée. Un des plus difficiles, c'était les enfants qui partageaient les abus sexuels qu'ils avaient connus par quelqu'un proche d'eux quand ils étaient jeunes. Un avait dit qu'il avait tué un homme en 1957 et on ne l'avait jamais retrouvé. À la fin de la journée, ces deux femmes qui étaient remplies de peinture disaient on pouvait enlever le linge qu'on portait, mais après avoir lu toutes les choses qui étaient sur les petits cartons qui étaient là, on se sentait sale, puis on avait besoin physiquement de se laver. Et ça, c'est nous, frères et sœurs. On vit en ce moment dans un environnement où est-ce qu'on se sent sale. Quand on commence à lire puis voir réellement comment qu'on est, c'est là qu'on réalise qu'on a besoin d'être nettoyé. On a besoin d'être purifié. Il y a un pasteur qui soulignait cette dimension-là et qui soulignait les sacrifices à travers l'Ancien Testament, qu'il y a constamment des sacrifices. Caïn et Abel, Abraham qui offre un sacrifice. Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils, puis par la suite, il a été remplacé par un bélier. À Pâques, qu'on voit cette fête-là ici, il y a un agneau qui est sacrifié. Jean-Baptiste, lui, dans le Nouveau Testament, il va dire, regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a toujours quelque chose d'innocent, qui est simple, qui est petit, qui meurt à chaque fois pour notre état pécheur. À travers toute la Bible et dans l'Ancien Testament, à chaque jour, au début de la journée dans le temple et à la fin de la journée, un animal était sacrifié pour tous les péchés de la nation. Et à Pâques, chaque famille amenait un agneau pour être sacrifié pour les péchés. Voyez-vous, l'histoire de la Bible, ce n'est que cette dimension-là de sacrifice, quelque chose qui paye le prix pour le mal qui a été fait dans nos vies. Une vie pour une vie. Ça, c'est l'image qu'on a. C'est le sang qui vient et qui nettoie et qui purifie du péché. Et ça, c'est une situation qui est constamment dans la réalité biblique. Revenons maintenant dans Exode 12. « Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? » Lorsque les enfants des familles futures vont voir ce qui a été fait dans le livre de l'Exode, ils vont entendre cette histoire, ils vont entendre les sacrifices. Pourquoi est-ce qu'on met du sang sur les linteaux des portes? Pourquoi est-ce qu'on mange l'agneau pascal? On veut se rappeler de ce qui a été fait, de ces choses qui étaient merveilleuses. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, et le peuple s'inclina et s'adora. Voyez-vous, lorsque l'ange de la mort, lorsque la présence de la mort est venue au-dessus des foyers, au-dessus de l'Égypte, le premier-né de chaque famille est décédé, des animaux, du bétail. Mais toutes les maisons israélites qui avaient du sang qui couvrait le linteau des portes, qui couvrait le devant de la maison, soudainement, l'ange passait par-dessus et la mort ne venait pas. Ils étaient épargnés.
Et c'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce que Dieu fait pour nos vies encore. Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Dans 1 Corinthiens 5, 7, on comprend que toutes les images qu'on a de l'Ancien Testament est un présage de ce qui allait s'en venir avec Jésus. Finalement, Jésus, lui, prend tout ce qu'il y a de plus laid dans ma vie. C'est comme si tous vos péchés pourraient être mis dans une vitrine, comme on a vu tantôt. Jésus viendrait et arracherait chacune de ces feuilles et mettrait toutes ces feuilles-là dans un contenant et mettrait son sang par-dessus et serait distancé de nous. Jésus, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Ça prend quelque chose d'autre que nous-mêmes pour nous sauver. Une vieille cage d'oiseaux rouillés. Il y a un prédicateur qui racontait une histoire que dans la ville rurale où est-ce qu'il vivait, un matin est sorti, il allait faire ses courses et il a rencontré un garçon qui se promenait avec une vieille cage comme celle-là d'oiseaux. Puis au fond de la cage, il y avait des petits moineaux. Et le petit garçon s'en allait, puis lui, il avait des vieilles jeans déchirées, une vieille casquette. Et le petit jeune, il était content. Il avait trouvé des oiseaux. Et là, le pasteur qui était là le regardait. Il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais avec les oiseaux? » Et là, le petit garçon, il dit « Ah, je vais m'amuser avec eux autres cet après-midi. Je vais jouer avec eux autres. » Puis là, il dit « Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? » Et là, il commence à dire des choses affreuses qu'il allait faire aux oiseaux. Il dit « Ben non! » Il dit « Hey, c'est mes oiseaux, je les ai attrapés. » Il dit, après, qu'est-ce que tu vas faire avec tes oiseaux? Il dit, écoute, moi, j'ai des chats. Mes chats vont s'amuser avec les oiseaux. Le pasteur le regarde et dit, écoute, combien tu veux pour tes oiseaux? Le petit jeune, il donne un montant. Il dit, je veux ça. Il dit, parfait. Il sort son portefeuille, le pasteur lui donne l'argent. Et le petit garçon, il est content, il a de l'argent dans ses poches. Mais le pasteur, lui, regarde la cage avec les oiseaux. Et lorsque le garçon, il part, qu'est-ce qu'il fait? Le pasteur ouvre la porte de la cage. Il dit, chou, allez-vous-en les oiseaux, là. Sortez. Et il souligne quelque chose ici. Il a pris la cage et l'a amené le dimanche matin de Pâques. Et il a commencé à raconter à sa congrégation son histoire. Comment que c'est Jésus qui nous sauve. Nous, on est comme dans cette cage, épris avec notre péché, épris avec tous les problèmes qui nous enchaînent. Et l'ennemi qui est là, qui brasse notre cage littéralement. Et Jésus, lui, qui vient, qui ouvre la porte de cette cage et qui amène la liberté. Et le prix pour avoir ouvert la porte de cette cage, c'est son sang. Une autre image. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. On ne peut pas s'améliorer nous-mêmes. On ne peut pas décider, moi, je vais devenir une personne morale ou une meilleure personne. Plutôt, ce qui va arriver dans ma vie, je vais tourner mon regard vers Jésus, celui qui est capable de couvrir ma vie, toutes les mauvaises choses, mes mauvaises pensées, tout ce qui est à l'intérieur de moi, et je réalise que j'ai un besoin. Une autre histoire d'un petit garçon qui, lui, jeune ado, qui avait passé du temps pour faire un petit bateau, un petit voilier. Et c'était un petit voilier qui tirait avec une ficelle sur le bord d'un lac. Et la raison d'être de ce petit garçon durant une période, petit ado, durant l'été, c'était de travailler sur son petit voilier. Et là, il s'amusait à le faire flotter sur le bord du lac. Mais un coup de vent et une vague est venue et la ficelle qui tenait tout le contact avec le bateau a cassé. Et là, le bateau qu'il avait construit, qui avait pris des mois à bâtir, a pris large. Et là, il a réalisé, j'ai perdu mon bateau. Quelques mois après, lorsqu'il passait devant un magasin qui serait l'équivalent d'un magasin comme Renaissance ou Village des Valeurs, qu'est-ce qu'il voit dans la fenêtre du magasin? Il voit son voilier. Et là, il dit, « Hey, quelqu'un l'a trouvé puis il l'a amené au magasin. » Donc, sa réaction, il rentre dans le magasin, il dit, « Monsieur, ça, c'est mon voilier. » Et l'individu lui dit, « Ben écoute, moi, j'ai acheté ce voilier-là de quelqu'un. Je ne savais pas que ça t'appartenait, mais j'ai payé de l'argent pour. Si tu veux avoir ce bateau, tu dois payer. » Donc, le garçon, le jeune ado, repart chez lui, regarde ses économies, regarde autour de lui, demande de l'argent à droite et à gauche
trouve les ressources financières, revient au magasin, met l'argent et reprend son bateau. Et la déclaration de ce petit jeune va dire, tu m'as appartenu 2 fois. La première fois que tu m'as appartenu, c'est parce que je t'ai fait. Maintenant, la deuxième fois que tu m'appartiens, c'est parce que je t'ai racheté, je t'ai pris. Savez-vous quoi? Jésus nous dit la même chose aujourd'hui. La première fois, Dieu nous a créés et on a été faits pour être en connexion avec Dieu. Et nous, on a décidé de se distancer et on s'est perdu au large. Mais Jésus revient à la charge et l'a payé par son sang pour qu'on puisse reconnecter avec lui. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jésus a payé un prix pour qu'on puisse reconnecter avec Dieu. Et ce prix a été énorme. Et nous, dans notre cœur, on tourne notre regard, on tourne notre attention et notre regard vers Dieu et on le remercie. Et on dit, Seigneur, viens faire un travail dans ma vie. Viens faire l'œuvre que tu veux faire dans ma vie. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jésus réinterprète ce souper qu'il a avec ses disciples, qui est le souper de la Pâque, l'agneau pascal. Et il va dire, je suis l'agneau pascal maintenant pour vous. J'ai pris vos péchés. Lorsque vous allez tourner votre attention maintenant vers moi, et lorsque vous allez fêter la fête de la Pâque, ce ne sera pas la Pâque de l'Ancien Testament, mais ça va être le Vendredi Saint et Pâque du Nouveau Testament. Cette nouvelle réalité où est-ce que mon sang couvre vos péchés. Et maintenant, le rappel, à chaque fois qu'on est ensemble pour le début de mois, on remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Peut-être vous, ce matin, vous êtes là et vous dites, « Ah oui, mais ce matin, je ne me sens pas comme une bonne personne, je ne me sens pas à la hauteur avec Dieu. » Tournons notre regard vers Dieu. Tournons notre regard vers Jésus, celui qui a aspergé le dessus de votre maison, qui a aspergé votre vie. Tournons notre regard vers lui. Prions en terminant, avant qu'on ait un chant avec notre Père Serge-Édouard. Prions avec cette vision et on demande, Seigneur, viens toucher et œuvrer à travers ma vie. Seigneur, tu vois ceux et celles qui écoutent cette prédication. Tu vois ceux et celles qui sont là. Et on te remercie, Seigneur, parce que toi, tu es bon. Toi, tu as payé le prix pour que je puisse être en connexion avec le Père. Je te remercie, Seigneur, que tu as payé le prix pour mon péché. Ce n'est pas moi qui s'améliore. C'est toi qui as couvert ma vie de ton sang. Et je peux être en connexion avec toi maintenant, Seigneur, à cause de ce que tu as fait. Et je te remercie pour cela. Et Père, peut-être il y a des personnes qui sont là, qui m'écoutent en ce moment, qui n'ont pas pris cette décision encore, de te laisser entrer dans leur cœur. Père, tu dis dans ta parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Saint-Esprit, tu cognes à la porte de tous ceux qui m'écoutent en ce moment et tu veux entrer dans leur cœur. Saint-Esprit, tu cognes à la porte des cœurs. Tu veux que Jésus puisse entrer, la présence même de Jésus entre dans les cœurs. Et s'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment, ouvrez la porte de votre cœur. Laissez Jésus entrer dans votre cœur. Laissez-le faire le travail qu'il veut faire dans votre cœur. Et prions cette prière tous ensemble. Et si vous voulez répéter après moi, « Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Nettoie et purifie. Tu es celui qui touche ma vie et qui fait l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, Seigneur. Accompagne-moi et aide-moi. Je prie cela en ton saint nom. Amen. Amen. Ma prière, c'est qu'on puisse tous, en cette belle journée de Pâques, se souvenir que Pâques a 2 sens. Celui de l'Ancien Testament et celui de la croix et de la résurrection et la puissance de la résurrection qui travaille dans nos vies. Amen.
En ce moment-ci, nous allons avoir un chant spécial de notre frère Serge-Édouard et je lui cède la place. Amen. Et cette victoire que nous a donnée Jésus-Christ en ressuscitant, dans ce cas, nous donne ce goût de vivre à chaque instant pour lui. Et la chanson que je vais vous interpréter, c'est I'll Rise Again, qu'on a traduit en français, eh bien, car il est le Seigneur, le Fils de Dieu, et il est ressuscité pour sauver nos âmes. Écoutez. Voyez-les, son sang versé en partage, c'est mes bercés, son corps brisé. Voyez-les, la douleur sur son visage, mais dans son cœur, il nous a tant aimés. Oh, car il est le Seigneur, Jésus, Fils de Dieu, le roi des rois. Oui, il est le Seigneur. Il est mort pour toi et moi. Voyez-le, la mort n'a pu le garder, mais où est-il? Il est ressuscité. Voyez-le, il revient sur la nuée pour nous chercher, pour nous libérer. Oh, car il est le Seigneur, Jésus, Fils de Dieu, le roi des rois. Oui, il est le Seigneur. Il est mort pour toi et moi. Voyez-les, tout genou fléchira, toute langue confessera, le Christ est roi. Dans ses bras, il attend que toi viens à Jésus et n'hésite pas. Oh, car il est le Seigneur, Jésus, Fils de Dieu, le roi des rois. Oui, il est le Seigneur. Il est mort pour toi et moi. Il est mort pour toi et moi. Merci. Amen. Merci beaucoup, Serge-Édouard, pour ce merveilleux chant. On a un temps merveilleux.
Et on prie en terminant que Dieu puisse être une source de bénédiction dans votre vie, que la journée de Pâques, ensemble, on peut se réjouir et avoir un bon temps. On termine avec un mot de prière. Seigneur, merci pour le temps que nous avons eu ensemble. Bénis cette belle journée de Pâques et Seigneur, fais le travail que tu veux faire dans nos vies. C'est en ton saint nom qu'on prie. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. Qu'est-ce qu'il dit? Il a fini, il a prié, c'est fini. Est-ce que je le mets au minimum pour que les gens puissent se dire au revoir? Oui. Mon cœur est emballé. On va inviter tout le monde maintenant. Ok, vas-y. Allô. Joyeuse Pâques! Respire-le, ok? Parce qu'avant, on pouvait regarder maintenant le micro. Non, mais il ne peut pas te voir. Ah oui, tu ne veux pas les voir? Bye, Sarah. Ils peuvent te voir. Allô? Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques, tout le monde. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques! Allô? Mais les appeler après. C'est confiné. Merci. Si on veut qu'ils nous voient, on fait quoi? Vois-tu? C'est pas qu'à tout le monde. Joyeuse Pâques! Ça va, Camille? Annie. C'est pas. Joyeuse Pâques! Joyeuse Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques. La famille Boulet, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, Gaël! Bonsoir, Hélène. Joyeuse Joyeuse Pâques. Pâques! Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques! Pierre-Édouard, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques! Vous bénisse. Que Dieu vous bénisse! Nathalie! Joyeuse Pâques! Salut Marc! Merci! On vous embrasse! C'est fun de vous voir. Joyeuse Pâques! Tous les mêmes qui Viens de viennent. voir tout le monde. Bonjour Carla. Allô, Joseph. On est bénis de vous voir.